Amis nidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte est de Mystic Vale, un jeu de John D. Clair, édité par Silex et distribué par Atalia, pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 45 minutes environ. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors il s'agit de la version française du jeu, comme vous pouvez le voir sur le dessus de la boîte, une localisation que j'attendais depuis longtemps, donc je suis ravi de pouvoir vous présenter cette boîte qui est somme toute absolument magnifique, en termes d'illustration en tout cas, comme vous pouvez le voir. Moi je suis fan complet, c'est très très beau. Une belle boîte. Tout en longueur. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous avons un petit rajout, peut-être un oubli quelque part, ou une explication sur comment procéder. Règles du jeu en français. Donc je vous fais survoler rapidement. Apparemment, il y a beaucoup d'explications sur les cartes pour que les choses soient claires. Je ne pense pas que la règle du jeu en elle-même soit si longue que ça. C'est ça, il n'y a qu'une douzaine de pages de règles, incluant la couverture, l'intro, la mise en place, etc. Tout en français, donc ça c'est toujours bien agréable. Alors, on a des petites choses à dépuncher. Hop. Voilà, ça se dépunche bien. C'est du classique en termes d'épaisseur, en termes de qualité. C'est du très bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va mettre ça un petit peu de côté, et puis là on va avoir évidemment le cœur du jeu. Alors pour une fois, je ne vais pas avoir besoin de vous indiquer la taille des pochettes de protection pour ce jeu, car elles sont fournies dans le jeu, tout simplement, et vous en aurez même bien plus que ce que vous en avez besoin à la base, pour pallier à l'usure éventuelle de ces protections, si vous aimez beaucoup le jeu. Ça a l'air d'être même du premium, a priori, donc c'est de la bonne qualité. Vous avez des pochettes qui sont fournies, et vous comprendrez pourquoi quand je vous en dirai un petit peu plus sur le jeu. Ah voilà, donc là on a déjà une petite série, et ça c'est pas une série de cartes, c'est une série de transparents. Donc allez, je vais essayer d'ouvrir ça pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà. Alors. Voilà. Et donc regardez bien ce que je voulais dire par transparent. En fait, donc là sur le coup c'est un petit peu dur à décoller. Évidemment, il y a plusieurs exemplaires de chaque. Donc là c'est le même à 3 endroits différents. Voilà, une carte différente, etc. Donc là, je ne vais pas du tout vous faire voir. Mais voilà, regardez, des transparents. Et donc c'est tout le cœur du jeu, puisque ça va être du card crafting. Il va falloir au fur et à mesure compléter vos cartes pour qu'elles deviennent plus puissantes et qu'elles combattent entre elles. Voilà, donc en termes d'épaisseur, c'est relativement épais, c'est agréable à manier, assez lisse, ça n'a pas l'air salissant, là je vois pas de traces de doigts dessus au bout de 2 minutes quand je suis dessus, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà les transparents. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, je pense qu'on doit avoir les cartes de chaque congrégation. Ah non, sinon ça c'est autre chose, hop, voilà. On a ce type de cartes là, donc toutes les sols fertiles et les terres maudites, j'y reviendrai après, plus les cartes vierges. Et donc en fait, ça va constituer les différents decks, des différents clans druidiques que vous allez pouvoir incarner. Donc on a du jaune, on a du rouge, j'ai plus les noms en tête, mais je vous les avais déjà présentés dans une autre vidéo, et je vous en reparlerai. On a du bleu et on a du vert. Donc ça va vous permettre de constituer les decks de départ. Donc ça sera à mettre dans les protections plastiques qui sont là, que je vous avais montré. Ok, ensuite, au passage, vous voyez qu'il y a du rangement qui a été prévu, c'est-à-dire qu'il y a différents emplacements pour ranger les différents types de cartes, donc ça c'est plutôt sympa. Je pense même que s'il y a des extensions à venir, parce qu'il y a des extensions qui existent en anglais, on aura la place de les mettre déjà dans cette boîte. Donc voilà, d'autres transparents, la suite, donc ça en fait pas mal, Voilà, il y a quand même des sols fertiles qu'on peut rajouter. Et là, les cartes supplémentaires, là, ce sont réellement des cartes complètes. Hop. Si j'arrive à les ouvrir, voilà qui est le cas. Donc là aussi, là vous voyez les graphismes, c'est vraiment magnifique. Les cartes glissent bien, elles sont relativement épaisses. Et elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Voilà.
Et là, on doit avoir, ben voilà, l'aide de jeu. 4 aides de jeu recto verso. Donc voilà. Là, ça vous donne un très bon tour d'horizon de ce que vous trouvez dans cette belle boîte de Mystic Vale, enfin en VF. Moi, je l'attendais, hein, je vous le répète, j'adore ce jeu. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, que vous avez un peu des personnes anglophobes dans votre entourage de joueurs, et bien là, c'est vraiment l'occasion à saisir. D'aller vous procurer cet excellent jeu. Alors sachez que en termes de sortie, il est prévu pour à peu près mi-juillet de cette année, donc dans un petit mois environ. Voilà pour Mystic Vale. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner en bas à gauche si ce n'est pas déjà fait, et je reviens très vite pour vous parler plus en avant de ce jeu, vous expliquer les règles de ce jeu très rapidement. Chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.